Bonjour à tous, bienvenue sur Bonjour Live, les lieux où le Seigneur parle à votre cœur au travers de sa parole et de son esprit qui est derrière sa parole. Parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Soyez attentifs, nombreux à suivre l'émission de ces jours parce qu'après l'émission, nous allons prier pour vous et nous allons vous transmettre les grâces et les bénédictions du Seigneur qui vont transformer votre vie tout entière. Amen et amen à cette parole-là. Les thèmes de ces jours est une instruction qui dit « Tu ne convoiteras point ». Tu ne convoiteras point. Et c'est une instruction qui vient du Seigneur. Et une chose que j'aimerais vous dire est que notre Dieu, il donne ses instructions à ceux-là qu'il aime. La Bible dit « Fils, ne méprise pas les corrections de ton Père ». Nous voyons que notre Dieu, il aimerait corriger certaines choses dans notre vie. Des fois, il y a des choses qui ne marchent pas dans notre vie parce que nous ne suivons pas les instructions du Seigneur. Une fois de plus, j'aimerais vous dire que les instructions du Seigneur, elles viennent de son amour parce qu'il aimerait nous épargner. De la même manière qu'un père ou une mère peut prévenir. Vaut mieux prévenir que guérir. Et une manière de prévenir, c'est de donner les instructions. C'est pourquoi suivez réellement l'émission d'aujourd'hui dans cette pensée de dire que Dieu m'aime, Dieu vous aime, il aimerait vous épargner de plusieurs choses. Il y a plusieurs péchés qui sont liés à la convoitise. Et nous allons lire les textes de ces jours qui est Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 3. La Bible dit ceci, je lis la version Parole de vie et qui m'a beaucoup touché et qui dit ceci, vous appartenez à Dieu, donc chez vous, on ne doit même pas entendre parler de certaines choses, par exemple, faire toutes sortes d'actions immorales et mauvaises, chercher à avoir tout pour soi. Verset 4, pas de paroles grossières, ni stupides, ni sales, cela ne se faisait pas. Mais quand vous parlez, faites-le plutôt pour remercier Dieu. Remercier Dieu va nous aider, va nous amener à être épargnés de la convoitise, être satisfait avec ce que Dieu nous a donné. J'aimerais aussi qu'on puisse lire Exode chapitre 20 à partir du verset 17, afin que nous puissions découvrir que cette loi n'est pas une loi nouvelle, ça a marché dans le passé et ça peut marcher aussi aujourd'hui, parce que notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La Bible dit ceci, à partir du verset 17, « Ne désirez pas pour toi la maison de ton prochain, n'aie pas envie de prendre sa femme, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ne désire rien de ce qui est à lui. » Et vous comprenez réellement, le Seigneur est en train de nous appeler à ne pas avoir l'attention, parce que la convoitise commence quand nous avons beaucoup plus de l'attention ou de considération sur ce que les autres ont et nous ne voyons pas ce que nous avons. Notre Dieu est un Dieu juste, est un Dieu d'amour. Il a donné toutes choses à tout homme selon sa grâce et selon ses desseins. C'est pourquoi soyez d'abord reconnaissants de ce que Dieu vous a donné. Et quand vous êtes reconnaissants, soyez aussi disciplinés, parce que des fois, la convoitise commence dans les cœurs. Ça commence avec un sentiment. Et si on n'est pas discipliné, si on n'est pas strict avec soi-même, on va se laisser emporter par plusieurs mauvaises actions à cause juste d'un sentiment qu'on n'a pas su maîtriser. C'est pourquoi je vous ai dit que la parole de Dieu, elle est bonne pour l'instruction, elle est bonne pour la discipline. Des fois, les problèmes, c'est juste un manque de discipline, surtout quand nous parlons de la convoitise des femmes et des autres. Quand on n'est pas marié, il faut qu'on ne puisse pas avoir les yeux
sur les femmes d'autrui. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de prier à ce que Dieu puisse nous donner notre propre femme. Donc il faut avoir la reconnaissance pour ce que Dieu nous a donné. Il faut aussi avoir la considération pour ce que Dieu nous a donné, mais il faut aussi avoir la discipline. Il ne faut pas vivre, il ne faut pas se laisser emporter facilement. Et nous voyons ici l'exemple du roi David pendant un moment où les rois devaient être au combat. En disant cela, j'aimerais aussi vous dire que des fois, on est pris au piège de certains péchés parce que nous sommes distraits, parce que nous ne nous donnons pas aux choses auxquelles nous devons nous donner. Et quand votre vie n'a pas de focalisation, n'a pas de discipline, elle sera facilement emportée par n'importe quoi. David se retrouve dans son palais pendant que tout le monde était parti au combat. Des fois, vous vous retrouvez à la maison pendant que tout le monde sont partis à l'église. Des fois, les fêtes que vous vous retrouvez là où vous ne devez pas être vous expose à certains péchés. Et pendant que David était dans son palais et qu'il admirait son royaume, ses yeux se sont reposés sur une femme qui était en train de se baigner. La femme était la femme d'autrui. Vous connaissez l'histoire. David a couché avec cette femme-là. Il a péché. Premier péché que la convoitise a produit en lui était les péchés de l'immoralité, de l'impudicité, de l'adultère. Et pourtant, il avait plusieurs femmes. Même les prophètes, quand les prophètes Nathan était en train de reprendre David, il lui a rappelé que David avait accès à plusieurs femmes. Mais c'est parce qu'il avait les yeux qui étaient distraits. Il avait l'attention qui n'était pas, sa focalisation n'était pas disciplinée. Il était dans la distraction. Il s'est retrouvé dans un péché de l'adultère. Et l'adultère ne s'est pas arrêté là-bas. Les péchés ne s'arrêtent pas. Le salaire du péché, c'est la mort. Le péché va continuer dans votre vie jusqu'à vous amener à la mort. C'est pourquoi ne dites pas que c'est un petit péché juste d'admirer ce qui est à autrui. C'est bien de reconnaître, de féliciter, d'apprécier ce qu'il y a à autrui, mais il faut être focalisé dans cette admiration-là parce que ça peut aller de l'admiration peut aussi être transformé dans une convoitise. Quand vous voyez des bonnes choses que votre prochain a, que votre voisin a, il faut prier à Dieu de vous donner. Si vous n'avez pas, il faut aussi être reconnaissant de ce que vous avez. Et aussi, la Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Laissez que votre prochain puisse avoir les bonnes choses. Des fois, il y a des gens qui n'aiment pas assez que leur prochain puisse avoir des bonnes choses. Non, il ne faut pas seulement vouloir tout pour soi-même. Vous voyez que derrière la convoitise, il y a aussi un égoïsme. Des fois, nous voulons toujours avoir les meilleurs pour nous-mêmes. Non. Et permettons aussi à ce que Dieu puisse bénir nos voisins comme il veut les bénir. Dieu peut bénir nos voisins plus que nous. Rappelons-nous que notre Dieu est un Dieu des desseins. Peut-être Dieu a béni notre voisin plus que nous, afin qu'un jour, quand nous serons dans les besoins, notre voisin puisse être notre secours. C'est pourquoi soyez des gens qui respectez. C'est ça l'importance des lois et des instructions. C'est le respect. Respectez ce qui n'est pas à vous. Respectez la propriété des autres. Ne dites pas que nous sommes de la même famille, nous sommes amis. Ce qui est à mon ami est aussi à moi. Non. Respectez l'entité des autres parce que notre Dieu est un Dieu qui respecte la propriété privée. Nous serons de retour parlant toujours de ces thèmes qui est une instruction que le Seigneur est en train de vous donner aujourd'hui. Tu ne convoiteras point. N'entretenez pas en vous-même les sentiments de convoitise, mais plutôt demandez à Dieu de vous donner. C'est un Père. Il est capable de vous donner ce qui est à vous aujourd'hui. Nous serons de retour dans quelques instants.
Jésus. Bonjour life. Bienvenue à tous. Nous continuons à parler de cette instruction que le Seigneur est en train de parler pour votre bien. Dieu donne des lois, c'est parce qu'il nous aime. Et c'est pourquoi, si nous l'aimons aussi, parce qu'il a dit dans sa parole, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et l'amour, c'est ça qui va accomplir tous les commandements du Seigneur. Quand on aime le Seigneur, quand on aime son prochain comme soi-même, nous n'allons pas nous retrouver dans toutes les choses que la loi de Dieu ou les lois de Dieu nous prévient. Alors aujourd'hui, réellement que le Seigneur puisse ouvrir votre cœur, afin que vous aimez. Parce que si vous aimez votre prochain, vous allez aussi vouloir les bien-être de votre prochain. Vous allez vouloir à ce que votre votre prochain puisse avoir, ou votre voisin puisse avoir une belle femme, une belle voiture, que votre prochain puisse avoir un grand ministère, même plus que vous. C'est l'amour et tout dépend de votre amour. C'est pourquoi j'ai dit que la convoitise, c'est un sentiment. On peut combattre et vaincre la convoitise avec les sentiments d'amour. J'aimerais aussi vous dire, et ça c'est réellement un verset qui va aider les gens qui sont tombés dans les pièges des livrogneries. Là où l'ivrognerie commence, nous allons lire dans les Proverbes 23 à partir du verset 31 au verset 33. La Bible dit ceci dans ma version Parole de vie: ne regarde pas le vin quand il brille ou quand il mousse dans ton verre. Il coule facilement dans ta bouche, mais à la fin, il est mort comme un serpent, il pique comme une vipère. Tu verras des choses bizarres et tu diras n'importe quoi. Nous voyons que la vie de l'ivrognerie commence avec une séduction, ça commence avec une attention. Des fois, les gens sont attirés à l'ivrognerie par la curiosité, parce que quelqu'un les a parlé du goût des vins, du goût de la bière, mais ils ne pensent pas aux résultats. C'est pourquoi, avant de s'impliquer dans n'importe quoi, dans n'importe quelle aventure, il faut regarder les conséquences. La Bible nous dit que une voie peut sembler bonne devant nous, mais la fin, c'est la mort. Alors, il faut être des gens qui ont un bon jugement devant surtout les choses qui amènent vers les mal, comme la vie des débauches et la vie de l'ivrognerie, qui commence juste avec une certaine sensation, un goût que nous développons pour le vin, pour la bière, mais ceci va vous amener à une vie de destruction de soi, parce que vous perdez la bonne vision des gens, de vous-même. Aujourd'hui, il y a des mariages qui sont détruits juste à cause de l'ivrognerie. Si la personne qui se retrouve aujourd'hui dans un mariage brisé à cause de l'ivrognerie, avant de commencer à boire, avait pensé à ce que cette vie des boissons allait produire, il allait se retenir. Aujourd'hui, soyez des hommes qui ont du restreint. La vie en Dieu nous donne une restreinte positive, parce que la crainte du Seigneur nous amène à la sagesse. La sagesse commence avec la crainte de Dieu. Quand nous considérons la parole de Dieu, quand nous considérons les instructions du Seigneur, ça va nous garder de tomber dans une vie de débauche, une vie de folie, une vie d'ivrognerie. Rappelons-nous que la folie amène à la destruction, parce que les gens ne connaissent pas ce qu'ils font. Et la Bible dit que les fous ou une femme folle détruit sa propre maison, sa maison avec ses propres mains. Alors vous comprenez que nous avons besoin de vivre une vie de restreinte, pas aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu qui voit tout, parce que nous vivons dans sa présence. Nous voyons aussi où cette vie de convoitise peut amener les gens, par l'histoire de Nabal et l'histoire de Akab. Akab avait convoité
Akab avait convoité, je m'excuse, c'est l'histoire de Naboth. Akab avait convoité la vigne de Naboth parce que cette vigne avait produit et cette vigne était proche de lui. Aujourd'hui, si vous êtes dans un tel cas, j'aimerais vous dire que vous puissiez prier à ce que le Seigneur puisse éloigner cette tentation, ces sentiments qui est en train de se développer en vous pour prendre ce qui n'est pas, parce que la convoitise peut vous amener aussi au vol, peut vous amener à vous approprier de ce qui n'est pas en vous. Alors il est très important de prier parce que quand la tentation vient, Dieu aussi, il produit un moyen de sortie de cette tentation-là. Priez comme dans la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Délivre-nous du mal, ne nous conduis pas dans la tentation, délivre-nous du malin. Le Seigneur n'aimerait pas que vous puissiez tomber dans la tentation. Quand vous êtes tenté, priez à Dieu, il va vous délivrer, il va vous accorder la force de surmonter cette tentation, que ce soit au travail, que ce soit même dans la famille. En bref, Akab avait tué Naboth à cause de sa vigne. Aujourd'hui, il y a les gens qui haïssent parce que celui qui est son frère est un meurtrier. Des fois, vous haïssez les gens parce qu'ils sont en train de prospérer. Des fois, vous haïssez les gens parce qu'ils ont les choses que vous n'avez pas. J'aimerais vous dire que ça ne sert à rien de perdre votre âme à cause des choses qui vont passer. Toutes choses passeront. Toutes choses, qu'importe leur beauté ou leur gloire, elles passeront. Alors, ne vous attachez pas beaucoup aux choses qui vont passer. Gardez votre âme parce que les choses passagères, elles peuvent détruire votre âme. Akab a perdu son royaume, il a perdu même sa vie à cause de la convoitise seulement par l'appropriation de ce qui n'était pas à lui. Un prophète a été envoyé par Dieu pour prononcer un jugement contre lui juste à cause de la convoitise. Ça ne sert à rien d'avoir un si grand attachement aux choses matérielles. Parce que la Bible nous dit aussi à quoi ça sert à un homme de gagner le monde entier, mais de perdre son âme. Today I want to speak to you and I just want you to know that Jesus is the gift of heaven. It is the best thing that you can ever have. It doesn't matter how attractive sin may be. It doesn't matter how attractive money, glory, and fame may be. Today, I want you to understand the importance of your soul. Jesus left heaven. He left glory. He left power just to come and save your soul. So your soul has much more value than money, is much more worth than gold and silver. Don't sell yourself to sin. Don't give in to feelings of envy and covetousness because of what you don't have. If Jesus Christ can give himself to you, what won't he give you? What prayer won't he answer? And that's why the Bible says, what does it profit a man to win the whole world but lose his own soul? God loves you. That is why he's giving you this instruction today. Thou shalt not covet. It is for your own salvation. But today maybe you feel weak in front of these rules. I want to say to you, that is why God loved so much the world that he gave Jesus in order to enable us to live a life of gratefulness. If I have Jesus, I have all things. And to live a life of restraint, a life that honors what belongs to others. If you desire this life, make this prayer with me today. Say, Lord Jesus, I've heard your word and I acknowledge my sins. And from today, I repent and decide to live according to your word. Come into my heart, cleanse me, renew me. I believe you are the Lord and Savior of my life. You are able to free me from every form of temptation, every form of envy from today until forevermore. Lord, you are a Father.
I want to pray for somebody who's going through a time of lack. You are a father and you are called Jehovah Jireh. You have promised to supply all our needs in Christ Jesus. May you do it in Jesus' name. I pray for a family that has been going through poverty for so long. You are a God who is rich in gold and silver, and we are your children, and we ask from you that you may break the chains of poverty upon this family that is watching us, and you may miraculously provide for their needs as you did for the children of Israel in the desert. You are able to do exceedingly and abundantly above all things that we can ever think or ask. We thank you because you answer us always. In Jesus' name, amen. May God bless you and may God sustain you because He is a Father. I want to remind you once more of the great work that JTL is doing in the nations. Since 1985, God has given a mandate to the man of God, Pastor Kiluba, to go out in the nations of the earth in order to preach the gospel of Jesus Christ. He's not going there to sell the denomination of JTL. His main mandate is to share the word of Jesus Christ for the salvation of all men, because that is the will of God. And that work is so great a work because this harvest is so plenty, but there is a need for workers, and you can become from a distance such a worker through your intercession and through your finances. All I ask you is to go to our website, jtlministries.org, and also to get in touch with us. Our details are right before your screen, that we may actually connect with you and you may be part of this great move. And I say to you, there will be so much blessing upon your life for one soul that will be saved because of your involvement. May God bless you. Remain in the presence of God. Bonjour.